Genèse chapitre 18 au verset 8 dit, il prit encore, c'est-à-dire Abraham, il prit encore de la crème et du lait avec l'eau, avec le veau, qu'on avait prêté à prêter, et il est mis devant eux. Devant eux, c'est qui? Dans d'autres versions, on dit que ce sont 3 hommes, 3 personnages, c'est-à-dire c'était des anges qui sont venus voir Abraham. Il se tient lui-même à leur côté, sous la pointe, et il mangeait. On vous apprend ici, dans toutes les autres versions qui existent, on vous dit que ces 3 personnages, c'était 3 anges qui ont mangé avec Abraham. Donc, vous pouvez voir cela dans... Maintenant, il y a une seule version des Bibles qui refute cette idée. Il y a une seule version des Bibles qui dit que ces 3 personnages-là, ce n'étaient pas des anges. Ce n'étaient pas des anges. Vous pouvez voir ça dans la Bible de l'épée qui dit, dans Genèse chapitre 2 au verset... dans Genèse chapitre 18 au verset 2 dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes, Melchisédek, Noé et Shem étaient debout devant lui, et dès qu'il les vit, il courut au devant d'eux. Genèse chapitre 19 au verset 1 dit, sur le soir, les 2 messagers arrivaient à Sodome. Toujours dans la Bible de l'épée, on vous dit sur le soir, dans Genèse chapitre 19 au verset 1, c'est les 2 messagers qui arrivaient dans la ville de Sodome. Parce que ces 3-là, qui étaient au départ, dans la Bible de l'épée, Melchisédek, Noé et Shem, il y a un qui est resté avec Abraham. C'est pour ça que dans d'autres versions, on dit l'Éternel est resté avec Abraham, et les 2 anges sont venus à la ville de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, dans la Bible de l'épée, il est dit que ce sont des messagers. Et vous allez, peut-être, plein de gens maintenant vont dire, mais les messagers, ce sont des anges. Non, les anges sont des messagers, mais il y a aussi des prophètes, des hommes de Dieu aussi, qu'on peut considérer comme qui ont le titre de messagers. Vous pouvez voir ça dans Malachie chapitre 3 au verset 1, qui dit, voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Il est question de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était un humain fait de chair et de sang et d'os. Ce n'était pas un ange. Vous pouvez aussi voir ça dans Matthieu chapitre 11 au verset 10. Donc, selon la Bible de l'épée, ces 3 hommes-là ne sont pas des anges, mais des âmes. Donc, la Bible de l'épée vous dit que les anges ne mangent pas. Les anges ne peuvent pas manger la chair. Parce que les animaux souffrent. Vous devez comprendre une chose. Les animaux ressentent la douleur. Et vous croyez qu'un seul instant que les anges vont descendre et ils vont manger ce qui est vivant. Même si on tue ça, ils vont manger cela, alors que Dieu lui-même ne prend pas plaisir à ça, au sang versé. Parce que Dieu lui-même ne prend pas plaisir au sang versé. Bon, il y a un verset dans la Bible qui démontre que les anges ne mangent même pas la viande. C'est-à-dire, ils imitent le Père en fait. Juge, chapitre 13, verset 15 à 16 dit, Manoah dit à l'ange de l'Éternel, 2 points, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreuil. Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreuil. Donc, Manoah, qui est sa femme, c'était la maman de Samson, quand l'ange de Dieu a apparu, Manoah et sa femme, c'est-à-dire il était avec sa femme, il a expressément dit à cet ange-là, on va tuer un animal, on va le préparer pour que tu puisses le manger. Vous voyez? Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, 2 points. Quand tu me retiendrais, virgule, je ne mangerai pas de ton mets. Je ne mangerai pas de ton mets. Alors que dans Genèse, dans d'autres versions, Genèse chapitre 18 au verset 8, on vous dit qu'il y a 3 anges qui ont mangé de la viande, alors que la Bible de l'épée dit que ça ne pouvait pas être des anges, parce que les anges ne peuvent pas manger la viande. Ils ne peuvent pas manger ça. Vous voyez? Donc il y a déjà des confusions, des anomalies dans des versions des Bibles. Mais Paul lui dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Moi, ce que je retiens, c'est que Juge chapitre 13, verset 15 à 16 dit que l'ange a dit, si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux, dans d'autres versions, maintenant on dit, mais si tu veux, virgule, si tu veux, et non Dieu, mais si tu veux, fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Maintenant, on vous dit ici que l'ange maintenant autorise, selon cette version-ci, on vous dit que l'ange autorise que cet homme-là puisse tuer l'animal et l'offrir à Dieu. Vous voyez? Tandis que dans la Bible de l'épée, il est dit, mais
si tu fais un holocauste, si tu fais un holocauste, et non si tu veux, et non va faire. Mais si tu fais de ta propre décision, de ton propre autorité, si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Bon, mieux vaut l'offrir à Dieu que d'offrir cela aux idoles, aux démons, aux esprits impurs. Parce que tous les animaux appartiennent à Dieu. C'est pour ça que vous allez aussi voir l'histoire, vous allez parcourir l'histoire de la Bible. Abraham, Noé, tous les patriarches, bref, la plupart des patriarches ont tué des animaux en sacrifice pour l'offrir à Dieu. Et même, vous allez même prendre l'histoire d'Abraham quand Dieu l'a mis à l'épreuve par rapport à son fils Isaac. Et quand il est arrivé, il a trouvé le bélier. L'ange a dit, vas-y, prends le bélier et offre-le. Bon, est-ce que Dieu avait réellement dit à cet ange-là de dire à Abraham, est-ce que cette histoire s'est réellement produite? Est-ce que Dieu prend-il plaisir au sang versé des animaux?